Dans mon parcours aujourd'hui et sur la quête et le travail du pardon que le Seigneur me permet de faire, je me rends compte que c'est une volonté. Je me rends compte aussi que c'est vraiment une volonté, la volonté de pouvoir pardonner. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Que malgré les blessures, malgré les souffrances, malgré cet état où on est victime et qu'on a des blessures, on veut rester dans cet état des fois. Et ça manque souvent de volonté à vouloir changer. C'est-à-dire à un moment donné dire « Ok, je veux pardonner ». Encore une fois, je ne suis pas là pour te dire que tu dois pardonner à tout moment. Non. Mais je voudrais que tu prennes le temps d'abord de subir tes blessures, de les comprendre, de les encaisser, de les accepter. Parce qu'il y a quelque chose que je me rends compte aussi, c'est que des fois on n'accepte pas. Et dans le processus de ne pas accepter, c'est ça qui fait en sorte que cette situation, elle commence à devenir un peu vicieuse. Parce que on ne se rend pas compte, ou bien même on se dit, mais attends, c'est à moi que c'est arrivé cette situation? Mais pourquoi? Parce que on ne veut pas accepter. Ça c'est le gros sujet que je vois actuellement. C'est aussi l'acceptation. Accepter que tu as été, qu'on a menti, qu'on t'a menti. Accepter que tu t'es séparé de telle ou telle personne. Accepter que c'est ton père, c'est ta mère qui te fait du mal. Accepter que c'est ton propre enfant qui te fait souffrir ou bien même qui dit des choses sur toi. C'est beaucoup d'acceptation. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais c'est toujours un petit peu assez vicieux tout ça. Parce que je me suis rendu compte qu'on a la capacité aussi soi-même de prendre des décisions. On a la capacité de dire stop. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir cette capacité. Vous voyez que même moi-même, je suis surprise par rapport à ça parce que je me dis, mais ah bon? Donc j'ai la capacité de le faire? Oui, c'est ce qu'on appelle le vouloir. Dans mes fiches ici et mes notes que j'ai, la dernière fois je vous ai dit certaines choses et puis je me suis rendu compte, j'avais arrêté parce que je me suis dit, c'était un petit peu trop fort pour moi par rapport à ce que la neuroscience peut dire. Il dit, la neuroscience dit aussi que c'est un cercle vicieux qui nous plonge dans les affres du ressentiment et qui nous fait du mal et que ça pouvait altérer notre santé. Si je vous reviens un petit peu dans le texte, c'était au bout d'un moment, la souffrance que nous ressentons n'est plus directement liée au mal que l'on nous a infligé, mais nos propres pensées. C'est nous et nous seuls qui nous faisons souffrir. Cette partie m'a tellement choquée parce que je me suis dit waouh. Et justement sur ça, j'avais envie de vous raconter une histoire. J'ai vécu ça, cette histoire de se rendre malade soi-même parce qu'on souffre, parce qu'on veut de quelque chose, parce qu'on se sent seul. Et on crée des maladies par rapport à toutes les émotions que nous pouvons avoir, ou des souffrances, ou la solitude. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention avec ça. Et je sais aussi que le demande de pardon, vous savez, nécessite de la volonté. Et ça nécessite aussi beaucoup de travail. Et c'est à ce moment-là que moi, je viens aussi mettre la main, vous accompagner. Je suis là pour vous aider à mettre le doigt. Je suis là pour vous aider à ressortir en fait vos capacités à vous-même de pouvoir pardonner. Oui, le travail, il est long, mais je sais qu'on peut arriver ensemble. Donc, ceci dit, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous comprenez que c'est un processus qui est long, mais je serai toujours là pour mettre le doigt dessus, pour vous dire que oui, tout est possible. Tout est possible à celui qui veut, parce que c'est une histoire de volonté. Que le Seigneur vous bénisse encore.